Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hydratation, de l'importance de l'hydratation au quotidien. Et pour cela, ma fille Agnès, en tant que sportive, va vous montrer quelle est l'importance de l'eau dans notre corps et dans notre alimentation. C'est à toi Agnès. Eh bien, merci. Effectivement, l'hydratation, c'est un paramètre hyper important. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on est composé d'eau. En tant qu'adulte, notre corps humain, c'est environ 60% d'eau. Donc, on voit bien que l'eau est très importante. Et pourquoi parler de l'hydratation? Parce qu'il y a encore beaucoup de déshydratation. Et le fait d'être déshydraté, ben, ça va avoir des impacts sur notre santé. On peut avoir déjà, en termes tout simples, des maux de tête, par exemple, des migraines qui sont d'origine liées à une déshydratation. Donc, c'est très important de s'hydrater. Aussi, tous nos muscles, nos articulations sont composés d'eau. Donc, si on n'est pas bien hydraté, on ne peut pas avoir une bonne santé articulaire, par exemple. Donc, très important de s'hydrater. Mais dis-moi Agnès, combien d'eau il faut boire par jour pour être bien en santé? Alors, déjà, il faut savoir qu'on va perdre beaucoup d'eau au cours d'une journée. On va perdre environ 1,5 litre d'eau juste par les urines et par les selles. Donc déjà, il va falloir compenser cette eau-là. Et sans compter la sueur. Donc l'eau qu'on va perdre dans la sueur, c'est environ 300 ml. Et on peut aussi éliminer par la respiration. Ça peut aller jusqu'à un demi-litre d'eau qui sera éliminée par la respiration. Et encore plus si on fait du sport, parce qu'on va encore plus transpirer. Et la sudation, la transpiration peut aller jusqu'à 90% parfois. Donc l'élimination est très importante. Donc il faut compenser. Je voudrais savoir quel type d'eau il faut boire, parce que certaines personnes me disent, bon bien moi je vais boire des eaux très minéralisées, et d'autres me disent, eh bien moi je bois une eau qui est très peu minéralisée. Quel est ton avis sur ce sujet? Alors effectivement, il y a plusieurs types d'hydratation. Déjà, il y a l'hydratation par l'eau qu'on va consommer. Effectivement, il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau du robinet, mais bon, on sait qu'en Guadeloupe, on ne va pas forcément la consommer. Il y a l'eau en bouteille. Et parmi l'eau en bouteille, on retrouve l'eau de source, qui est une eau d'origine souterraine, mais d'une source naturelle, qui va avoir une composition qui peut être intéressante. Et on a aussi l'eau minérale. L'eau minérale, c'est une eau dont la composition, elle est fixe. Elle est fixée. On sait exactement le nombre de minéraux qu'on va avoir dans cette eau-là. Donc, c'est important de regarder les étiquettes et aussi de regarder si votre eau, elle n'est pas trop minéralisée. Notamment, il y a un paramètre qu'on peut mesurer, c'est ce qu'on appelle le résidu à sec. Et en fait, c'est quand on va chauffer l'eau à 180 degrés, on va retrouver une sorte de poudre et c'est cette poudre qui va représenter le résidu à sec. Si on a un résidu à sec très élevé, ça peut aller jusqu'à 2000 mg par minute, c'est que l'eau est très minéralisée. Et malheureusement, ces minéraux ne sont pas facilement assimilés par notre corps et ils vont avoir tendance à encrasser un peu l'organisme. Mais alors, où est-ce qu'on peut retrouver ces minéraux, justement, dont on a besoin? Est-ce que c'est des légumes? Est-ce que tu peux me parler de cet apport d'eau en dehors de l'eau en bouteille? Alors, effectivement, tu l'as bien dit, l'hydratation ne vient pas uniquement de l'eau qu'on va ingérer, mais également des aliments qu'on va consommer. C'est pour ça qu'il est important d'apporter des fruits et des légumes, surtout des légumes, parce qu'ils vont être riches en fibres, et les fibres, le rôle des fibres, c'est de maintenir l'eau à l'intérieur du corps. Donc, environ 1 litre à 1,5 litre vont être apportés par l'alimentation. Et c'est pour ça que c'est très très intéressant d'apporter aussi dans son alimentation suffisamment de légumes pour apporter cette hydratation et pas uniquement de consommer de l'eau. Ça, c'est pour le quotidien. Après, quand on est sportif, on sait que pendant l'effort, on va éliminer plus, on va consommer plus de glucides, aussi en fonction de la température extérieure, de comment on sera habillé. Si on sait qu'il fait chaud, on va éviter de mettre des vêtements foncés parce que ça va augmenter aussi la dépense et attirer la chaleur. Donc, en fonction aussi de tous ces paramètres-là, on va pouvoir changer un petit peu sa boisson. Donc, pendant l'effort, si on a un effort très intense, au-delà de 2 heures ou dans des conditions extrêmes, on peut mettre un petit peu de sucre dans son eau. Donc, c'est par exemple du jus de raisin bio de préférence pour pouvoir apporter des glucides. Si on n'est pas au-delà de 2 heures et qu'on est dans des conditions normales, pas besoin, l'eau suffit.
Et après, en récupération, c'est une autre histoire. Là, on va pouvoir rapporter des minéraux. Donc là, on peut prendre des eaux fortement minéralisées, comme les eaux gazeuses par exemple, la Salvetat, des marques d'eau gazeuses, parce qu'elles sont plus riches en minéraux. Et là, elles vont apporter ce qu'on appelle la reminéralisation, puisqu'on aura perdu beaucoup de minéraux à l'effort. Eh bien, je te remercie. Je trouve que c'est très clair et je te dirai à ta santé. Et je vous dis, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez retrouver cet épisode de podcast sur l'hydratation. Voici le lien qui s'affiche ici dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera d'y répondre. Merci. Au revoir mes followers. À bientôt. À bientôt!